Bonjour, je suis Hélène et je suis chargée des relations avec les publics au Vivat. Et si vous suivez les vidéos du Vivat, vous m'avez déjà certainement vu présenter des spectacles la saison dernière. Aujourd'hui, je ne suis pas seule parce que je suis accompagnée par Céline qui vient de l'autre côté des Flandres. Bonjour, donc en effet je suis Céline, je suis responsable du pôle accueil au Bateau-Feu, la scène nationale de Dunkerque. Et donc dans cette vidéo avec Hélène, on va vous parler des Flandroyantes, un festival que nos deux structures portent ensemble. Alors Hélène, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les Flandroyantes ? Alors les Flandroyantes, c'est la réunion de deux salles de spectacle. C'est même plus exactement un mariage. Ce mariage, on peut vraiment dire qu'il est pétillant et harmonieux. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, tout simplement parce que ces deux salles de spectacle prennent la même route, la même direction et avec un socle de valeurs communes qui les relie. En effet, on retrouve vraiment l'ouverture, l'autodérision et un côté festif quand même assez prononcé. Donc, on peut également dire qu'un autre élément nous relie, c'est la géographie. En effet, Armentières, en fait, se situe à la porte terrestre des Flandres et Dunkerque est située à la porte du littoral. Un terrain de jeu était tout trouvé, les Flandres. Et donc, on avait le terrain et maintenant, il nous fallait les joueurs. Donc, on a réuni les équipes de ces deux théâtres, environ 40 personnes. On les a mis autour d'une table et là, on a créé et on a inventé un nouvel événement. Et aujourd'hui, on va vous parler, on va vous présenter en fait ce parcours, cette première étape Interflandre qui aura lieu à l'automne prochain. Et donc Céline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la programmation ? Bien sûr, donc les Flandroyantes se dérouleront du 1er au 9 octobre. Au programme, il y aura des spectacles événements au Vivat et au Bateau-Feu. Donc Mobius, un grand spectacle de cirque de la compagnie XY avec 19 circassiens qui multiplient les prouesses acrobatiques dans une ambiance poétique. Nos courses folles, des fouteurs de joie, donc il s'agit d'un groupe de musiciens lillois assez généreux qui dans ce nouveau concert porte un regard sur notre monde connecté, ponctué de légèreté et de fanfaronnade, et aussi le bal marionnettique de la compagnie Les Anges au plafond, dans lequel les spectateurs sont invités à danser avec les 130 marionnettes sublimes qui attendent sagement leurs partenaires, et cela sur des rythmes latinos joués en direct par l'orchestre de bal. Ce sera une soirée caliente. Nous proposerons aussi des spectacles hors les murs, dans les salles polyvalentes, les structures sociales et les collèges de différentes communes des Flandres. Et enfin, nous proposerons des journées en extérieur colorées. La première se nomme Dig et Dingue. Elle se déroulera sur la plage de Malo-les-Bains. Donc, nous avons proposé au dessinateur sur sable Jiben de créer une fresque monumentale sablée pour l'occasion. Et puis, il y aura plein d'autres surprises à découvrir musicalement. J'ai beaucoup parlé, je te laisse la parole, Hélène. Moi, je vais vous emmener vers les monts des Flandres et très exactement sur le Mont Noir. On va passer un après-midi ensemble sur le Mont Noir qui nous permettra en fait un après-midi qui sera tout en douceur, un après-midi qui nous permettra de nous connecter à la nature et dans lequel on pourra aller au cœur de la forêt et vivre le spectacle Vague paysager, un spectacle de la chorégraphe Julie Nioche. Nous terminerons cette semaine festive par une journée consacrée au théâtre d'objets et la marionnette, nommée Bidule et Déambule. Donc le samedi 9 octobre, à partir de 14h, les spectateurs pourront déambuler dans Armentières d'un lieu à un autre pour découvrir des petites formes artistiques. Ce sont toutes de vrais bijoux. Et avant d'aller au bal tous ensemble, on se retrouvera dans l'espace convivialité pour boire un verre et manger un petit morceau. Et je vous l'avais bien dit qu'au Vivat et au Bateau-Feu, eh bien, on avait un élément commun, c'était le côté festif qui est vraiment assez développé chez nous. Et donc maintenant, je vous dis à bientôt, ici ou là, autour d'un spectacle ou d'une bière, dans les Flandres.